ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, voici, Nous sommes en train de travailler sur un sujet très important. Très important. Très important. Vous savez, je reçois beaucoup de messages, des appels. J'ai reçu un appel d'un frère qui a appelé depuis La Réunion, qui nous a suivis à distance et qui aimerait, pendant ces mois d'août, il vient en vacances en France, venir nous. Les églises aujourd'hui ont besoin de ces enseignements. Donc pour vous, c'est un privilège d'apprendre ces choses, de connaître ces choses, de découvrir ces choses. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand vous avez la connaissance, le diable tremble. Quand vous avez affaire au diable et que vous passez beaucoup de temps dans la prière, tout en étant ignorant, l'ennemi se moque de vous. Parce qu'il sait que vous priez mal. Vous priez mal. Vos prières sont mal orientées. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de but prophétique dans vos prières. Une bonne prière exige la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Dieu parle par la bouche du prophète Osée. Il dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est une bonne chose. Amen. J'avais dit depuis le début de cet enseignement que nous allons essayer de rester là, sur les autels, de creuser, d'approfondir, de manière à démolir les camps de l'ennemi. Alors, nous avons parlé dès le début des autels, nous avons dit que derrière le mystère des autels, il faut connaître les divinités. Et nous sommes revenus longuement sur les divinités pour lesquelles ces autels sont érigés. Nous avons parlé des divinités des cieux, les armées des cieux, la reine du ciel. Nous avons parlé des divinités et des eaux, à savoir les serpents et des mers, l'esprit des Lévitiens. Nous avons parlé de la déesse des eaux, la sirène. Nous avons parlé des divinités de la terre, des divinités des forêts et des savanes,
des montagnes et des rochers. Nous avons parlé des divinités des forteresses, des villes, des monuments, des places, des hauts lieux élevés dans des cités comme dans des villes. Derrière les autels, bien évidemment, se cachent les divinités, mais aussi les sacrifices. Nous avons parlé des sacrifices, des produits de la terre, des sacrifices des animaux. Et en ce qui concerne les sacrifices des animaux, je vous avais informé que Satan réclame, ou les démons réclament, les esprits maléfiques réclament les sacrifices des animaux impurs. Vous avez suivi quelque part en France, je pense à Marseille, où on se plaint de voir des chats égorgés. Je pense que c'est à Marseille. C'est des sacrifices. C'est des satanistes qui font des rituels. Ok? Et nous avons parlé des sacrifices humains, les sangs humains, les sacrifices des enfants, les sacrifices des jeunes filles vierges. Et nous avons parlé du sang des prêtres ou des prêtresses de Satan eux-mêmes. Mais derrière les autels, il n'y a pas que les divinités, il n'y a pas que les sacrifices, mais parce qu'on vénère une divinité, on lui apporte des offrandes, des sacrifices, mais on va faire des alliances avec la divinité ou les divinités. Je crois vous avoir dit que les bâtisseurs des autels peuvent mourir. Vous n'avez pas besoin de les connaître. Peut-être que ce sont des grands-parents. Peut-être que ce sont des arrière-grands-parents. Peut-être que, en ce qui concerne les autels des familles, parce que nous pouvons parler aussi des autels des nations, des clans, de peuples, et restons sur les autels des familles, c'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, de déboucher sur des délivrances individuelles, chacun en ce qui les concerne, au vu de ses origines, de ses problèmes, de la nature des divinités, qu'il s'agisse des divinités des cieux, le soleil, la lune, les étoiles, la reine du ciel, ou des divinités des forêts. J'avais une délivrance ce matin, et le Seigneur m'a révélé que l'esprit qui était en train de déranger cette personne était un esprit de la bête sous la forme de reptiles. Et c'était un lézard. À la fin de la délivrance, cette personne m'a dit: ah, j'ai toujours eu peur des lézards. Voyez-vous?
Donc ça, c'est au niveau de l'identification des divinités, c'est très important. Vous savez, quand je passe dans les églises, je vois que c'est facile de parler de la destruction des autels. Tout le monde revient sur les textes de Juges 6, Gédéon. Mais pour parler de Gédéon, comme je l'avais dit la fois dernière, Dieu va aider Gédéon à faire le travail, mais en lui donnant les bonnes informations. Le domaine du combat spirituel, c'est le domaine des renseignements. C'est le domaine des informations. Vous ne pouvez pas combattre une entité spirituelle démoniaque, soit-elle, si vous ne l'avez pas identifiée. Sinon, c'est des prières en l'air. C'est bien de parler de la destruction des autels, comme j'entends en ce moment partout dans les églises. Mais détruire quel autel? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes origines. Nous ne venons pas tous des mêmes familles. Peut-être que dans ta famille, on a vénéré les esprits des eaux, et que dans la mienne, les divinités des forêts, ou dans l'autre, les puissances des cieux. D'où la nécessité, dans les cadres de l'enseignement, d'aider les chrétiens, les enfants de Dieu, à pouvoir être en mesure, si ce n'est pas par les informations venant des anciens dans la famille, mais par la révélation, par le Saint-Esprit, parce que Jérémie vous dit, invoque-moi, je te parlerai et je te ferai connaître, je te ferai savoir les choses cachées que tu ne connais pas. Et les choses cachées peuvent concerner les circonstances de ta naissance. Les choses cachées peuvent concerner les circonstances de ton mariage. Je te ferai connaître les choses cachées. Pourquoi Dieu va nous faire connaître les choses cachées? Et bien auparavant, il dit à Jérémie, je t'ai établi contre les royaumes, contre les nations, afin que tu détruises, que tu abattes, que tu déracines et que tu plantes. Et qu'est-ce que tu vas détruire? Tu n'irais pas faire des prières en l'air, faire du nom de Jésus un slogan. D'où la nécessité, l'importance de l'identification des entités spirituelles démoniaques des esprits, l'identification des divinités, si elles sont des eaux, ou des forêts, ou des cieux, ou de la terre. Alors qu'on va ériger un autel dédié à une divinité satanique, à une créature. Dans Romains, Dieu se plaint du fait que les hommes adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Les objets, les plantes, le feu, l'eau. Et on va faire des alliances. Donc j'étais en train de dire que les bâtisseurs des autels peuvent ne pas être là. Vous pouvez ne pas les connaître. Peut-être qu'entre vous et les bâtisseurs des autels, il y a eu 10 générations. Vous ne pouvez pas les connaître. Vous ne pouvez même pas connaître leur nom.
Si nous remontons à 10 générations, même votre père ne peut pas vous expliquer ces choses. Même votre grand-père ne peut pas vous parler de ces choses-là. Même votre arrière-grand-père ne peut pas vous parler de ces choses-là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous révéler les choses cachées. Bien. Même si ces hôtels, à un moment donné de l'histoire, le village a été ravagé, où la ville a été inondée, les maisons ont été détruites, les hôtels y compris, et surtout s'ils ont été bâtis en terre brute. Mais qu'est-ce qui peut maintenir les générations futures dans les liens inconscients ou conscients? Qu'est-ce qui peut maintenir les générations futures, les pauvres victimes? On ne dira pas innocents, parce que nous naissons tous pécheurs. On n'est pas innocents. Si on n'est pas porteur des péchés des ancêtres, on est porteur des péchés de soi-même. Ce qui peut maintenir les générations futures dans des liens, dans la servitude, dans la maladie, telles que des maladies héréditaires, rhumatisme, problèmes cardiaques, maladies héréditaires, asthme et tant d'autres. Ce qui peut maintenir les générations futures dans la pauvreté, dans la précarité, dans la souffrance, la misère, l'instabilité conjugale, c'est les alliances. Suivez-moi très bien. Les alliances qui ont été contractées par l'ancêtre bâtisseur et les esprits. Si l'autel était une chose visible, physique, qu'on pouvait voir, même détruite, mais l'alliance est invisible. Invisible. Parce que l'alliance, c'est un contrat spirituel entre l'homme ou la famille et la divinité qui a été vénérée. Et pour que les générations futures soient libres, il faut que cette alliance, une fois identifiée, j'insiste sur l'identification des divinités et des alliances. Vous ne pouvez pas identifier une alliance quelconque si vous ignorez la divinité pour laquelle l'alliance a été conclue. Amen. Quelqu'un me suit? Là, vous êtes dans une vraie école de la délivrance. Une vraie école de démonologie. Je n'aime pas utiliser le terme démonologie, parce qu'ici, nous célébrons un nom qui est le nom de Jésus. Notre science, c'est la science chrétienne. L'art chrétien. Mais pour votre compréhension, là, nous sommes à fond
en train de démolir les camps de l'ennemi. Et donc, c'est sur la base de l'identification d'une divinité. Vous voyez par exemple, quand je vous ai parlé des divinités des montagnes et des rochers, je vous ai parlé de l'homme de Gadara. C'est fou qui brisait les fers alors qu'on essayait de les maîtriser avec du fer et lui pouvait les briser. Une force extraordinaire, mais alors démoniaque. C'est ce qu'on appelle l'esprit guerrier. L'esprit qui est derrière la divinité des rochers et des montagnes. C'est l'esprit guerrier. Et vous verrez par exemple que là où on a vénéré la déesse de l'eau ou la sirène, et souvent les générations victimes de telles pratiques, elles sont exposées aux esprits tels que les esprits de mari de nuit, femme de nuit, prostitution, divorce, séparation, instabilité conjugale et tout ça. C'est en fonction de la divinité qu'on va comprendre les esprits qui sont derrière et les alliances probables qui ont été contractées. Dans les livres d'Ésaïe, vous allez voir que ces textes nous aident à comprendre que le sacrifice offert aux divinités débouche sur des alliances que le bâtisseur des autels, n'est-ce pas, vont contracter avec les divinités. Ésaïe chapitre 57, versets 4 à 8 nous parle des divinités, divinité des eaux, divinité des terres. Ces textes nous parlent des sacrifices des enfants. Mais au verset 8, il est dit: tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Alliance avec les esprits. Alliance avec les démons. Alliance avec les entités démoniaques. Bien. Maintenant, tu ignores toutes ces choses. Et peut-être que même ton grand-père n'était pas né encore quand ces alliances ont été conclues. Et comment peux-tu te retrouver? Comment es-tu rentré dans cette alliance? Vous devez savoir que le parent, père, mère, transmettent à leur enfant l'héritage génétique par les sangs. Et c'est par ces transferts qu'on peut retrouver certaines maladies dont les parents avaient souffert. Maladie héréditaire chez tel ou chez tel enfant. Mais aussi l'héritage spirituel. Et l'héritage spirituel
Et dans l'héritage spirituel, il peut s'agir de la sorcellerie. Il peut s'agir de l'occultisme. Et des liens vont être établis entre les ascendants et les descendants. Vous allez rentrer dans une alliance familiale. Et au-dessus de tout cela, vous avez un autel. Il n'y a que deux possibilités pour rentrer dans une alliance. Donc la première possibilité, c'est par les parents. Transmission d'héritage de père, de la mère au fils, à la fille, par les parents. Voilà pourquoi dans Exode au chapitre 20, les versets 3 et 5, vendredi, quand nous ferons le culte de délivrance, je reviendrai sur la prière de Daniel et Néhémie. Vous pouvez déjà méditer à la maison, où vous voyez Daniel comme Néhémie dans leur prière demander pardon à Dieu à cause des péchés de leurs leurs ancêtres, parce que leur situation de déportation en Babylonie avait pour cause le péché des ancêtres. Donc, par les parents, c'est là qu'on appelle des liens inconscients des familles. Donc, quelqu'un peut se retrouver inconsciemment dans une alliance parce que toute la famille a été dédiée sur l'autel à une divinité. Voyez-vous, quand nous présentons les enfants ici au Seigneur, donc nous les consacrons à Dieu. Dieu prend la conduite, le contrôle, la vie de ses enfants. Quand nous consacrons les enfants au Seigneur, Dieu prend le contrôle, la conduite, toute leur vie. De la même façon que les satanistes aussi, on les réclame leur postérité, leurs enfants, et aussi ils vont dédier à Satan, ils vont dédier aux divinités leur postérité. Et donc, inconsciemment, sans le vouloir, tu vas te retrouver dans une alliance, mais qui avait été conclue par un parent que tu ne connais même pas. Et c'est par la transmission du sang que tu vas te retrouver dans une telle alliance. L'alliance ne meurt pas avec le sorcier. Quand un sorcier meurt, c'est le corps qui meurt. L'esprit du sorcier ne meurt pas. L'esprit sort du corps. Un démon, c'est un esprit qui n'a pas de corps, qui n'a pas de chair, et qui en cherche toujours un corps où il va travailler. Quand un sorcier meurt, son esprit ne meurt pas. Quand un grand féticheur meurt, chez moi, quand un grand chef est en train de mourir au village, on demande aux femmes de ne pas aller au champ.
On demande aux jeunes gens de ne pas aller à la rivière. Je vous parle du vécu, des choses que moi j'ai vécues. Personne ne peut sortir jusqu'à ce qu'il meure. Parce que pendant sa fin de vie, tous ces esprits, quand tu vas en forêt, tu peux croiser un lion, un léopard, tu vas au fleuve, tu vois des crocodiles. Et donc, tous ces esprits sortent. Voyez-vous? Parce que ces esprits vont rester au sein de la famille, mais vont être utilisés par l'héritier ou les héritiers. Voilà pourquoi la sorcellerie ne finit pas dans des familles. Parce que la sorcellerie, elle est transmissible. Même si vous tuez tous ceux qui ont les cheveux blancs. Parce qu'avant, nous, on pensait que les seuls sorciers, c'était le vieux dans la famille. Alors qu'il y a des bébés de 3 semaines qui sont sorciers, qui naissent sorciers. Et donc, les liens inconscients sont des liens qui sont transmissibles. Et là, la Bible dit que si vous êtes dans la servitude de tels liens inconscients et que vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous donnez votre vie à Jésus. Et une fois que vous êtes affranchi par le Seigneur, Jean 6, 38, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu libérer ceux qui sont dans des prisons, des hôtels, ceux qui sont dans des liens des hôtels, ceux qui sont dans des chaînes des hôtels. Quand quelqu'un est dans les liens des hôtels, l'hôtel contrôle, l'hôtel parle. Sa vie est sous le contrôle des démons, des esprits qui ont servi à l'hôtel. Deuxièmement, vous avez une autre façon de rentrer dans une alliance. Là, c'est par les choix. Il ne s'agit pas des parents. Vous avez consulté un marabout. Vous avez donné vos cheveux. Vous avez donné les ongles. Et il vous a fait des incisions. Vous avez fait l'alliance du sang avec le diable. Vous avez donné votre sang pour la protection, pour la guérison, pour avoir des enfants, pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir une position sociale. Les sangs. Ça, ce sont des liens qu'on appelle des liens volontaires. Vous adhérez à la franc-maçonnerie. C'est une société mystique. Vous adhérez à la Rose-Croix. C'est une société mystique. Si vous avez dans la famille un parent qui est dans la franc-maçonnerie, si vous avez dans la famille un parent qui est dans la Rose-Croix, ne dites pas que c'est son problème. Moi, il peut engager. Surtout ceux qui ne prient pas. Vous serez épargnés parce que vous avez Jésus. Mais il peut engager la famille, comme je l'ai dit. Et donc là, ce sont des choix que les gens font.
Je veux une position, j'adhère à telle société secrète. J'adhère à telle loge. Merci, pasteur. Ça, tu adhères et tu y vas. Tu vas signer un contrat et tu fais alliance. En contrepartie de ta richesse, de ta position, on va te réclamer des sacrifices. C'est une alliance. Comment rentre-t-on dans une alliance? C'est de cela que je suis en train de parler. Par les parents, lien inconscient. Par soi-même, parce que tu as adhéré à une société mystique, secrète. Parce que tu as consulté un sataniste. Au centre de Lomé, il y a les marchés des fétiches. Nous sommes au Togo. Écrit, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas des histoires, oh moi j'irai la nuit, comme ça personne ne me voit. Non, marché. Comme les marchés de Montreuil. Tu vois la crâne des humains, la crâne. Des crocodiles. Tu as les dents des léopards, des lions, tout ce que tu veux. Lorsque nous étions à l'époque de l'autre côté, on parlait de Nanabès, c'est à Lomé. Les mamans qui allaient à Lomé, Brazzaville Lomé, Kinshasa Lomé, elles passaient d'abord par les marchés des fétiches pour les commerces. Et ces marchés existent encore à Lomé. Je pense que la sœur Jocelyne ne va pas me contredire. Public, c'est pas la nuit, le jour. Toi, tu veux quoi? Moi, je veux le mariage. Tiens, pacte, alliance. On te donne un mari, peut-être riche, peut-être sacrifice. Fausse couche, fausse couche. Les enfants qui meurent. Ce n'est pas des histoires, ce sont des alliances. Au Nigeria, c'est sur les marchés. Il y a même de faux serviteurs qui vont prendre des fétiches au Nigeria. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu. Parce qu'il y a des alliances par l'imposition de main. Je vous ai toujours dit que l'imposition de main, c'est une doctrine. Mais l'imposition de main, c'est quoi? C'est la transmission de l'énergie. Même la salutation. La salutation, c'est la transmission de l'énergie. Et il faut vous saluer les uns les autres parce qu'ici, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Ce sont des satanistes qui ne saluent pas les gens. Amen. C'est pour cela. Ne laisse pas ta tête partout où tu vas. Séminaire à gauche, séminaire à droite. Tu ne sais pas. Il y a même des faux serviteurs qui vont prendre des fétiches au Nigeria, à gauche, à droite, pour détruire les vies des gens. On va t'introduire dans une alliance que tu ne comprendras pas. Et donc, voilà comment les gens, consciemment, inconsciemment, peuvent se retrouver dans des alliances. Maintenant, comment savoir qu'il y a une alliance dans ma vie? C'est la grande question. Je parlais de la révélation. Par le Saint-Esprit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne comprenions pas les langages de Dieu. Ne négligez pas le songe, les rêves, ce que vous voyez la nuit. Je ne vous demande pas de vivre dans l'obscose. Quand tu rêves de quelque chose, hey, c'est l'esprit de mort. Hey, non.
faut pas vivre dans. Mais il est important. Il y a des rêves qui reviennent, des songes qui reviennent, qui auront toujours une signification profonde pour votre vie. Nous avons 5 sens. Il y a des dons que le Saint-Esprit nous donne au-delà des sens normaux. Les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons de la foi, les dons d'interprétation des langues, les dons de guérison. Mais les parler en langue même. Il y a le faux parler en langue. Parce que les démons parlent aussi en langue. Quand tu vas voir un féticheur ou un charlatan, il peut se mettre à communiquer dans une langue que tu ne comprends pas. Il parle avec les esprits de défunts, de morts. Il invoque les morts, ce que la Bible interdit. Dieu m'a fait grâce de discerner le vrai et le faux parler en langue. Ça, c'est important. Bien. J'ai déjà reçu des personnes qui sont venues me voir pour me dire: j'ai un faux parler en langue, délivre-moi. Amen. Un faux parler en langue. Comment savoir qu'il y a une alliance? Tu entends de voix. Tu entends de voix. Tu peux entendre la voix de Dieu. Oui. Samuel dit au sacrificateur Élie: tu m'as appelé. C'est Dieu qui l'avait appelé. Vous me suivez? Ça, c'est la voix de Dieu. Mais il n'avait pas le discernement pour comprendre que c'est Dieu qui l'a appelé. Et le sacrificateur avait compris que le jeune homme n'a pas le discernement. Il lui a dit: si tu entends encore cette voix, dis: me voici, Seigneur. Paul a entendu un homme lui parler. Et même ceux qui étaient avec Paul entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas l'homme. C'était la voix du Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est normal. Mais il y a des personnes. J'ai délivré des enfants qui entendent des voix. Il y a des adultes qui entendent des voix en chemin. Un jour, une personne m'a appelé pour me dire: les démons n'arrêtent pas de t'insulter. Elle entendait le voix, les démons m'insultent. Et les démons parlaient même du mal de moi pour la décourager, pour qu'elle ne vienne pas à l'église. Voyez-vous? Quelqu'un qui entend de voix. Quand ce n'est pas la voix de Dieu, suivez-moi. Quand c'est des esprits de défunts, la nécromancie, la communication avec les défunts, là, il y a la présence d'une alliance dans ta vie. Il y a la présence d'une alliance. De quelle nature? Sorcellerie, divination. Il y a des personnes qui voient des choses la nuit. Et ces choses-là arrivent. Ce n'est pas forcément la prophétie. Dans des familles, il y a beaucoup de problèmes de divination. Si dans la famille, il y a eu une femme voyante ou un homme voyant,
l'esprit de voyance dans une famille se transmet de génération en génération. Et tu peux être ciblé comme héritière. La voyance fonctionne beaucoup avec les femmes. Et au lieu d'être délivré, au lieu d'avoir le discernement pour dire ce que je sens, ce n'est pas normal, ce que j'entends, ce n'est pas normal, d'aller chercher une église, de se confier aux hommes de Dieu, tu peux continuer à négliger ces choses comme ça. Quand l'initiation se passe mal, quand l'initiation se passe mal, on en arrive à la dépression. Et les psychologues vont dire schizophrénie, double personnalité. Quand j'interviens en psychiatrie transculturelle comme médiateur, je comprends qu'il y a beaucoup de cas de sorcellerie. Il y a beaucoup de cas de nécromancie. C'est comme un jour, j'étais dans une clinique et une femme était en train de souffrir. Elle était très malade. Elle parlait avec sa mère qui était déjà décédée. Moi, je ne connaissais pas sa mère. Mais l'une des personnes qui était là, étant de la famille, m'a dit, mais elle parle avec maman. C'est pas normal. Là, c'est un signe fort pour dire qu'ici, il y a une alliance. Tels que des accidents. Des accidents. Comment peux-tu te blesser toujours? Te blesser toujours à une date précise. Et chaque année. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes à des dates anniversaires. Des problèmes. Il y a des décès dans certaines familles à des dates. Tiens, mettez-vous en prière parce que nous, c'est toujours au mois de alliance. Il y a une alliance. Très important. C'est comme ça que vous pouvez repérer les alliances. Des situations similaires au sein de la même famille. Telles que les divorces. Similaires. Nièce, cousine, mais la même famille. On ne joue pas avec ces choses. Amen. Donc, vous entendez des voix, vous percevez des choses bizarres, des rêves bizarres, vous vous retrouvez toujours dans votre famille, toujours dans la maison des parents, toujours. Cela veut dire quoi? Vous croyez que vous êtes marié, mais vous êtes toujours resté là. Voilà pourquoi votre mariage ne marche pas. Pourquoi vous vous retrouvez toujours dans votre famille? Alliance. Alliance. On doit briser cela. On doit faire sauter cela. Alliance. Autour du feu. De mariage nocturne. Alliance. Donc, il y a des choses qui peuvent vous arriver, que vous pouvez voir, et vous pouvez vous rendre compte vous-même que ce n'est pas normal. Des accidents, alors constants. Je parlais avec une dame. À l'époque, son mari avait eu une fracture au pied. Là, il était mal tombé, lui-même. Mais, elle viendra me dire que mon mari a été agressé. On lui a cassé les pieds
avec le barre de fer. Il avait démantelé un réseau et puis comme il travaillait avec le flic, et les jeunes l'ont repéré. Elle n'avait pas fini de parler. Elle m'a dit, on lui a brisé les pieds. Je lui dis, les mêmes pieds? Elle me dit, oui. Pourquoi les mêmes pieds? Pourquoi pas l'autre? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi les mêmes pieds? Les alliances, vous pouvez les identifier au vu de votre situation. Et laissez-moi vous dire que vendredi, nous serons ici pour prier. Nous serons ici pour renverser les autels. Quelle que soit l'identité de l'autel, quelle que soit l'identité de l'alliance, si vous vous retrouvez dans une alliance, inconsciemment ou consciemment, Jésus est la clé de la délivrance, de la libération, de l'épanouissement, de la restauration, de l'abondance, et personne ne pourra vous arrêter. Vous serez réellement libre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.